Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sur la chaîne de J'ai pas le temps, je suis sur la chaîne de Planète Corée. Et vu qu'il est pas foutu de faire une intro pour ces vidéos, bah c'est moi qui m'en charge. On va parler K-pop. Waouh. Quelle énergie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Edwin pour les Il gens va me tuto sur la K-pop. Parce que je suis, comme qui dirait dans le milieu, un gros noob. Et déjà, on avait fait une vidéo sur le vocabulaire et tout le bordel. Tu l'as posté cette vidéo? Mais oui. D'ailleurs, allez la voir, je vous la mets dans la description. Ou en fiche juste. Mais le truc, c'est que je connais pas, moi, là. On est à 6G ou 7G dans la Non, K-pop. 5G, c'est la 5G. C'est à 5G. 5ème génération, et du coup, je me suis dit que j'allais te faire découvrir des clips de K-pop 5ème génération. Bah, c'est parti. L'idée, en fait, si j'ai choisi de te faire découvrir 5ème génération, c'est parce que, l'idée, c'est aussi de faire découvrir des musiques qui sont dans l'air du temps et qui sortent maintenant. Parce que, t'écoutes un peu de K-pop. Ah oui, mais moi, je mets une playlist sur Spotify, c'est parti. Voilà, en aléatoire. L'idée, c'est aussi, tu vois, de faire découvrir un peu quels sont les groupes d'aujourd'hui, si t'as envie un peu de t'y intéresser. Donc, je te mets dans le bain direct. On n'est pas sorti de la berge, hein. Ouais. Donc, les groupes que je vais te présenter aujourd'hui, j'ai choisi. Donc, je vais te faire découvrir 4 groupes de 5ème génération. Tout d'abord, on va commencer avec Baby Monster. Qu'est-ce que tu me prépares pour Baby Monster? Ensuite, on va enchaîner avec Mio. Bien entendu, je vais te faire découvrir Triple S quand même, mon groupe du moment. Hein. Et on va quand même écouter un groupe de mecs, All Hours. C'est un groupe que j'adore et tu vas voir, ça pète dans tous les sens. C'est quoi? Ça va sentir bon. C'est à toutes les heures, c'est ça? Ouais, c'est à toutes les heures. Ok. Tous les... Comme voilà. ça, ouais. Au moins le message marketing est clair. Là, il y a une signification dans le groupe, parce que justement, All Hours, donc t'as le H de Hours qui est entre parenthèses. Du coup, Ah oui. donc tu vois, t'as un jeu de mots. Oui, Avec oui j'ai compris. toutes les heures, Après. All Oui, Hours, j'ai du coup, compris. pour notre... Oui, bah oui. Si vous avez trouvé, dites-nous ça en commentaire. Mais tu m'as dit que tu m'as préparé un truc pour Baby Monster. C'est quoi? T'as dit qu'on commençait par ça, non? Oui, on commence par Baby Monster. Mais c'est quoi? Du coup, c'est la chanson de Drip. Grosse dinguerie, de mes Drip, chansons. Genre comme quand t'es mort. Déripé. Ouais, non, si tu veux. On a le jeu de mots qu'on mérite, hein, c'est... Bref, Baby Monster, je te le fais découvrir, tu vas voir, c'est une des grosses dingueries de l'année dernière. 3, 2, 1, play. Il n'y a pas de son dans les écouteurs. C'était normal? Je sais pas. Ah d'accord. Faut un déménagement? Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu reconnais une identité musicale là? Enfin, une identité visuelle, pardon. Visuel, Blackpink? Tu savais que l'agent c'était YG? Non. Bon, mais voilà. Ok. Ça Non, vient d'un noob. Ça vient d'un noob. Il a reconnu. Je regarde rarement les clips, hein. C'est que quand il y en a un qui pop ou qui a un gros truc dessus, mais... C'est vrai que Baby Monster est assez codé au niveau visuel et tout. Hein? Ça fait pas Ice Cream un peu? Peut-être, tu peux avoir des éléments. Mais c'est vrai que tu vois, même dans les précédents clips, musicalement aussi, t'as des trucs assez codés YG. Ouais. Et vu qu'aussi t'as des chansons, tu vois, un style aussi qui se transmet derrière, tu peux avoir des petits trucs qui te font penser à Blackpink. Comme Blackpink, ça faisait penser à Part 21. Et alors bon, faut savoir que toutes les membres, c'est des tueuses, soit en danse, en rap, non, on fait pas un jeu de mots. En danse, en rap, en chant, tout ça. Il me connaît bien. Hein. Là, tu vas avoir un duo de monstres en rap, elle déchire. Et vraiment, tu vois, c'est un groupe justement qui a un potentiel énorme, qui est un peu pointé du doigt par rapport au fait qu'elles sont un peu trop fortes et tout, et donc tu vois, il y a surtout une. Et comment donc, tu peux être pointé du doigt sur ça? Écoute, il y a des gens qui ne supportent pas qu'il y en a une qui soit un peu, qui se démarque un peu plus des autres. Bah donc après, c'est surtout le but, Hein? C'est le but dans la K-pop. Tu m'as dit main vocal, oui, main ce qu'il faut. danseur. Moi, c'est ce que je défends, tu vois, aussi dans la K-pop, qui est aussi que les groupes se complètent au niveau des compétences, tu as des membres et tout le monde n'a pas à être parfait, c'est bien aussi, tu vois, que chacun a ses compétences. Mais elle, Ion, c'est une tueuse. Pour moi, c'est la meilleure idole de la 5ème génération. Elle est juste au-dessus de tout le monde. Tu vas créer la controverse en disant ça dans les commentaires? Ça va non, mais je l'ai déjà dit, je l'assume et tout complètement. Pour moi, Ion est la meilleure idole de la 5ème génération. Mais après, je trouve au final que le groupe, finalement, ça marche bien. Peut-être sur des performances, il y avait un moment, cette histoire où Ion était un peu trop au-dessus des autres, elle a dû un peu baisser son niveau et ça crée un déséquilibre.
Mais au final, bon, l'idée c'est aussi d'arriver que chacune des membres arrive à s'adapter, hein, ça marche pas comme ça. T'entends la high note de malade. Et elle sait rapper, elle sait danser et tout, c'est un truc de ouf. C'est toujours Ion. Hein. Mais bon, il n'y a pas que Ion bien entendu, il y a tout le reste du groupe. Et ouais, non, moi je trouve que ça marche. Et au final, le groupe c'est hyper efficace. a un impact de ouf. Bon, déjà, parce qu'on a beaucoup parlé pendant la musique, est-ce que t'as bien quand même entendu le son? Oui. J'ai plus qu'entendu, j'ai écouté. Et donc, ouais, ton ressenti sur cette musique, est-ce que le style t'aime bien, tout ça? J'ai pas le truc habituel de quand je découvre un nouveau titre. C'est-à-dire d'habitude c'est quoi ce truc bizarre, et après en réécoutant c'est mais en fait j'aime bien. Ouais. J'ai pas le sursaut de tu sais quand tu découvres un nouveau truc et c'est bizarre, il faut que je le réécoute pour savoir. Et en fait non, j'aime bien. Elles ont fait d'autres chansons, tu vois, il y a par exemple, je pense à Forever ou Better, ou surtout même Chiche, où t'as des parties qui mettent un peu plus l'accent sur des performances vocales. Donc tu vois, c'est un peu, tu pourrais avoir une autre réception par rapport à ces chansons, donc faudra que tu les écoutes. Alors tu me fais des devoirs maison là? Ouais, je te fais des devoirs, ouais. Et là du coup, Drip, je trouve que c'est un morceau, tu vois, assez catchy, tu vois, qui t'attrape direct, qui est vachement entraînant, donc peut-être plus facile d'accès, peut-être catchy, plus c'est un titre de K-pop ça? Non? Ouais, sûrement, il y a sûrement une chanson qui s'appelle comme ça, il y avait un groupe aussi qui s'appelait comme ça. Enfin, groupe de K-pop, attention, débat. Ou un groupe, je sais pas. Cible surtout, vraiment, hein, si tu aimes Blackpink et tout, leurs autres sons semblent assez familiers, tu vois, par rapport à cet univers-là. Ça reste YG, au niveau de la touche musicale, des instruments utilisés, de la construction des structures de la chanson. Donc ouais, ils ont commencé un peu sur un truc assez familier, je pense. Mais ils ont quand même aussi créé des sons qui se démarquent. Franchement, Baby Monster, ça peut aller très très loin. On enchaîne? L'idée, c'est que je te fasse découvrir des sons, un peu mes sons préférés de ces groupes. Tes sons préférés? Ouais. Pas tes préférés sons? Non. D'accord. Mes sons préférés. Et donc là, cette fois, pour Mio, je te présente Toxic. Cette connaissance. Toxic et MV, du coup. Il y a écrit dans le titre. Il y a écrit MV dans le titre. Mais les gens, ils vont pas le voir. Ah, pardon. Je sais pas si tu fais des trucs qu'ils voient pas. Bon, c'est ma préférée du groupe. Ouais. Ça, on se fait une petite performance vocale, tu vois. Là, on a bombardé avec Baby Monster. Là, cette fois, on y va dans les émotions. 3, 2, 1, live. c'est parti. Du coup, le son, il vient un jour. Je sais pas si tu as aimé. Ça, c'est leur premier comeback. Et elles sont revenues avec ça, qui est un peu power ballade. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Visuellement, on dirait une balade. Je t'avoue, au début, j'étais là en mode mauvais choix. Et puis au final, quand le refrain s'est lancé, j'étais là, waouh, ça c'est puissant. Vocalement, c'est un bijou. Est-ce que ça te branche? Ou moins? Je pense que ouais, mais pour le coup, c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il faudrait que je l'écoute plusieurs fois. Ouais. Mais ouais. Mais après, visuellement, c'est toujours... On dirait que c'est filmé à l'iPhone. Ouais. Enfin, au téléphone. Bon, là, en mode de salle de ambiance, hein, bien entendu. Ah bon? J'ai voulu un peu varier aussi quand même au niveau des styles parce que ouais, non, mais là, différents styles dans la K-pop. T'es parti de l'extrême à l'autre, là. Ouais, il faut aussi. Ah, le métro parisien? Mais là, bizarrement, ça fait beaucoup moins clip. Bah, t'as pas les passages chorégraphiés. Là, c'est un clip où t'as pas de chorégraphie et tout. Après, on dirait qu'ils ont filmé des trucs Shutterstock un peu au hasard et ils les ont mis bout à bout. Bah, il y a quand même une histoire aussi, tu vois, parce que la chanson, ça parle de... Il y a une émotion, tu vois, aussi dans la chanson et tout, et là, tu vois, ça joue sur un effet un peu souvenir, tout ça. Tu vois, c'est un peu ce style visuel que j'aime beaucoup aujourd'hui dans la K-pop. Alors là, t'en as pas trop dans ce clip-là, mais tu sais, on ressort. On arrête un peu de filmer. Enfin, c'est toujours filmé en studio, mais
on sort, tu vois. On va dans des vrais décors, on va à l'extérieur. Et du coup, il y a quelque chose, tu vois, qui se libère un peu plus. Et ça raconte une histoire. Il y a quelque chose d'un peu cinématographique. L'autre, c'était du studio, tu vois, carrément. Ouais, et donc là, t'es plus avec un truc un peu plus dynamique et tout, certes, tu vois. Mais là, je trouve, ça raconte vraiment une histoire au final. Même si c'est des bribes, tu vois. C'est un peu des petits souvenirs, c'est un peu un petit rêve et tout. Ouais, c'est très évanescent. Et ça colle, je trouve, plus avec la musique, quoi. Ah, oui. Ouais, mais il y a presque une déception sur le fait que ce soit pas... excusez-moi par avance, un warning. Des chorégraphies millimétrées et... Bah ouais, mais tu vois, là, au final, une chorégraphie, je trouve que ça serait un peu mou, tu vois, avec ce style de musique. Ça serait un peu mou. J'ai du mal à avoir le fil conducteur narratif. Ouais, mais après, peut-être, tu vois, c'est juste des bouts, tu vois, de souvenirs, tout ça. Enfin, je peux comprendre après que toi, tu as peut-être besoin d'une vraie histoire, tu vois, qui commence, qui se termine. Après, est-ce que, tu vois, enfin, tu pourrais pas dire, ouais, te détacher de ça et te dire, ah non, je veux pas non plus te changer ta perception des choses, quoi. Moi, tu vois, pour ma part, j'aime bien parce que je me dis, la chanson, c'est des émotions que ça te transmet. Les émotions, c'est des petits trucs comme ça que tu ressens par moment. Et là, bah, c'est lié, je pense, aussi à peut-être des souvenirs, peut-être à des rêves, tu vois. Et c'est toujours des morceaux, tout ça. Les souvenirs, c'est des petits morceaux. Oui, c'est des rêves, c'est des petits morceaux, tu vois. Alors, j'ai une question. Ça semble. Est-ce que la meilleure des émotions, ça serait pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à la chaîne YouTube de J'ai pas le temps? Merci. Voilà. Ça, c'est le plein d'émotions. C'est la meilleure émotion que vous pouvez avoir de toute votre vie. Excuse-moi. Bon, maintenant, on passe au lourd. Tu avais pas dit que tu faisais du 3S la dernière fois? Tout à l'heure. Triple S? Ouais. Non, je fais plus de... Bref, Triple S. Bon, prochaine chanson. Je vois pas pourquoi je touche l'entrée. Ouais, mais eux, ils savent pas. Petit secret de tournage. En fait, on regarde pas vraiment sur l'ordinateur. En fait, on a mis le téléphone là parce que pour les écouteurs, le son il est dégueulasse de l'ordinateur. Donc on l'a mis sur le téléphone. Donc on fait genre, en fait, on regarde sur l'ordinateur, mais on a le téléphone qui est posé là. Et du coup, bah, là, je vais appuyer sur l'ordinateur, mais ça va pas marcher. Donc du coup, faut appuyer sur le téléphone. Triple S, Girls Never Die. Alors c'est pas ma préférée de Triple S, mais c'est celle-là que j'ai envie de te montrer. Parce qu'en gros, ma préférée, c'est une sub-unit de Triple S. Mais là, j'ai envie de te montrer un clip avec les 24 membres. Oui, parce que c'est une colonie de vacances, Triple S. Et Girls Never Die, qui est leur gros tube de l'année dernière. Je pense que t'es un peu trop passé sur le premier truc que t'as dit. 24 membres. Oui. Ah, tu veux expliquer? Ah oui, ouais, peut-être que je vais expliquer le concept, ça serait bien. Non, mais on dirait une classe, en fait. Non, en fait, ouais, c'est l'idée, tu vois, avec Modhouse, c'est de créer un super groupe, 24 membres. Mais au moins d'avoir 24 membres, ça permet aussi au groupe de constituer, en fait, plusieurs sous-unités. Du coup, des sous-unités un peu éphémères. Ouais. Donc, des fois, tu vas avoir des groupes où il va y avoir 8 membres, tu vas en avoir 4, tu vas en avoir 12, bref. Et ça, après, c'est les fans aussi derrière qui vont décider de qui va composer quelle sous-unité. Et après, derrière, ça permet aussi de pouvoir placer le groupe sur plusieurs événements. C'est pas dans le même concept que ce que t'as dit dans ton réel récemment, là, dans ton TikTok? Bah si, c'est un rapport avec ça. Bah c'est ça. C'est le groupe Triple S. Et donc, en fait, le truc, c'est que le groupe, par exemple, c'est le seul groupe qui a réussi à se produire le même jour à 3 festivals différents dans 3 villes différentes. Parce qu'ils ont... C'est avec des membres différents voilà, partout. Parce qu'ils ont mis 8 membres sur un festival, 8 membres sur l'autre et 8 membres sur le troisième. Voilà. Smart, hein. Voilà. Et c'est le seul groupe aussi qui a pu performer à la fois au MMA, au Melon Music Awards, mais aussi dans une cage de MMA, c'est Martial Art. Il y avait un jeu de mots, une blague ou même pas? Non, il n'y a aucune blague et tout. Ils ont vraiment performé et tout dans une cage de MMA. Pour la blague et tout, voilà. Qu'ils ont fait ça. Non, mais pour te dire, c'est le groupe de... En plus, c'est le slogan, c'est les idoles de tous les possibles, quoi. Make MMA great again. Un moment doré. Un moment doré. Pas mal. C'est un moment doré pour ce groupe, d'ailleurs. Et oui. Transition Julien Doré. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, le son pareil, il va mettre 3 secondes à arriver. Je pense que, ouais. Oh. Bon, il y a une palette. Mais ils nous ont pris un peu pour des pigeons. Qui est très sombre dans les clips de Girls Never Die, de Triple S, pardon. C'est les reines du la la la. Dans quasi toutes leurs chansons, t'as des la la la. Mais déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup dans la K-pop.
Ouais, mais elle, c'est pour elle, c'est leur identité, tu vois. Ah ouais. Ouais, mais elle, c'est leur identité. Et pourquoi elle s'appelle pas La 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 alors? Bah, parce que tu vas connaître, c'est mieux. Je sais pas, ça. Voilà, t'as une vibe un peu plus dramatique et tout, mais avec un refrain qui va arriver, qui va donner de l'espoir, de la force, attention. Et un truc un peu plus fédérateur. Le fameux truc où on peut chanter dessus, quoi. En concert ou... Bah... Ouais, là, du coup, ça a mis plus sur un refrain de stade. Là, j'y suis allé. Du coup. Enfin, il y a plusieurs lieux de... review. Ouais, non, sur les lieux de MV de K-pop. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis allé à cette station. Excellente vidéo, allez les voir. Vous pouvez aller voir si jamais vous voulez retrouver des lieux de clips de K-pop de Triple S et d'autres groupes. Bah, Je vous mets allez ça, voir mes vidéos. je vous mets ça dans le premier commentaire et en description. Ouais, t'as vu, il y a des scènes avec des bails un peu sombres et tout. Ouais, mais il y a des refs à d'autres... Alors, volontairement ou involontairement, mais j'ai l'impression qu'il y a du bad. Bad, Michael Jackson. Ouais. Ah bah ouais, bad, c'est Michael Jackson. Et là, il y a les teasers du prochain comeback qui va sortir là le 12 mai. Et tu regardes un peu le clip, c'est un peu dans la continuité de celui-là. Ça a l'air aussi bad dedans. Mmh. Attends. Là, ce qui est un peu dommage, ouais, c'est que tu vois, là, t'as une super composition là de groupe avec la chorégraphie jouée sur les 24 et tout. Et bon, le clip quand même dans la chorégraphie de base a quelque chose qui met bien en avant les 24 membres. Mais je pensais tout de même qu'ils allaient pousser le truc un peu plus loin, tu vois, pour les performances sur les stages, là, des music shows, tout ça. C'est vrai que c'est pas vraiment des chansons ça pour danser, mais tu vois, je passe à... C'est des chansons... Pour moi, c'est une chanson que t'écoutes pour recharger tes batteries, pour te donner un peu une énergie et tout. Oh, c'est très ambiant. Ouais. C'est presque latent, à la limite du latent. Mais pas dans le sens négatif. Hein. Et après, ce qui est bien aussi, c'est quand tu vas vraiment écouter la composition, t'as une richesse aussi instrumentale. Là, tu vois, à la fin, t'as une guitare électrique qui s'emballe et tout. Enfin, t'as vraiment plein d'éléments, tu vois. C'est... La composition est vraiment géniale, quoi, de la chanson. Tu vois, vraiment, Triple S, ça fait partie des rares groupes. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, tu vois, même je crois qu'il y en a quasiment pas qui le font. En gros, l'agence a sorti des albums de toutes leurs chansons en version instrumentale. Ah ouais. Et vraiment, alors moi je suis pas hyper fan, d'habitude j'écoute pas trop les versions instrumentales, mais pour le coup là je trouve à chaque fois leur travail de production à Modhouse avec groupe Triple S vraiment génial. Et je peux autant écouter une version instrumentale qu'une version avec paroles et tout. Et il y en a certaines, vraiment, il n'y a pas forcément besoin des paroles, juste tu écoutes la version instrumentale. Contemplatif. Voilà, mais même tu te la mets en musique de fond et tout, un peu, tu vois, genre comme Lo-Fi Girl, tu vois. Donc voilà, Triple S. J'aime bien. Bon, All Hours, j'ai pas trop de trucs à te dire parce que, bon, pardonnez-moi, vu que je suis principalement les groupes féminins, les groupes masculins, je m'intéresse que à la musique. Donc voilà. Mais juste, j'adore leur musique. Oui. Les féminins, tu t'intéresses à quoi d'autre? Bah, la musique. Musique, clip, production, concept, tout ça. Mais pour les groupes masculins, c'est vraiment juste de l'écoute musicale. Pour le coup, donc je connais pas les noms des membres. C'est surtout ça, tu vois, je connais pas qui est qui, tout ça. Enfin, c'est quoi le concept du groupe exactement. Juste, c'est les musiques qui bourrinent, ça tabasse. Tu vas voir. Ok. Ça va te laisser les cheveux hirsutes. Hein. Bref. All Hours, Gotcha. 3, 2, 1, c'est parti. Gotcha. Gotcha. À tes souhaits. Gotcha, mal, tu vois, comme Pokémon. Ah oui. Ouh. C'est vénère. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est déjà plus agressif.
Alors c'est pas tu vois nouveau dans le K-pop, surtout avec les groupes masculins, d'avoir des sons un peu comme ça qui tabassent et tout avec des instruments ultra saturés. Ouais. Mais eux, je sais pas. Il y a un truc et tout qui se démarque. Surtout en termes de composition, tu vois, derrière pour moi qui marche de ouf, mais c'est trop bien. C'est quoi déjà? C'est Bing Bang où ils sont sur une bagnole comme ça, où c'est violet et noir? Ça me fait penser à ça. Ouais. Enfin, c'est peut-être pas du tout Bing Bang, hein, mais ça me fait penser à ça. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer les gens, mais Big Bang, je connais pas trop. Parce que clairement, musicalement, ça me plaît pas de ouf, quoi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bang Bang Bang, tu vois, je l'ai écouté plusieurs fois parce que tout le monde veut la chanter en karaoké. Mais globalement, Big Bang, c'est pas du tout mon style de musique et bon, j'ai pas cherché à écouter, donc j'ai pas de rêve, quoi. Bah moi, j'ai juste la rêve sur les là, motos, tu vois, mais... Vite fait, sans trop d'analyse, le premier plan que j'ai eu, ça me fait penser à ça. Ouais. Alors peut-être je me trompe de titre et je me trompe de groupe, peut-être, je sais plus. Mais juste les premiers plans, ça m'a fait penser à ça. Ah ouais, engagez-vous dans l'armée. Bah là, tu vois, il y a un gros truc, vraiment, tu sens le concept un peu action et tout, des trucs, tu vois, avec les séquences et la musique et tout. Ouais, par contre, la 3D, elle pique les yeux. Hein. Je tiens à le dire. Bon, faut toujours un petit moment comme ça de flottement et tout pour C'est plus doux. respirer. C'est pas ultra nécessaire, je trouve, parce que la musique elle est bien avec son dynamisme comme ça. Surtout que tu vois les voix au refrain, il y a un truc qui est un peu différent, je trouve, qui contraste un peu quand même avec la prod très nerveuse. Donc là, le petit bridge comme ça, il est pas ultra nécessaire. Mais bon, ça fait un petit temps. Bah, ça permet de faire repartir après, comme là. Ouais, Tu vois. ouais, je suis d'accord, mais tu vois, je sais pas. Un petit break aussi pour laisser place à de la chorégraphie, ça aurait été bien. Ah oui, mettre plus l'accent sur... Ou une partie plus rythmée. Ouais. Parce que là, le rythme, il est embrouillé avec le reste. Ouais, tu mets un truc rythmé, puis tu coupes le rythme, et là tu repars. Ouais, ouais. Ou l'inverse, mais un truc comme ça. Ouais. Là, j'aurais relancé une dernière fois le refrain. Enfin, c'est peut-être un peu trop gourmand. T'as l'impression qu'on n'est pas resté jusqu'au bout. Ouais, bon, ça fait une outro, tu vois, mais c'est peut-être par gourmandise. Mais vu que le refrain, tu vois, je l'aime beaucoup, j'aurais bien ça aimé fait que ça généreux, repasse une dernière fois. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. T'as pas l'impression d'être rassasié. Ouais. Tu sais, même si c'est 3 secondes ou... Il manque la ponctuation. Bah, tu vois, au final, j'ai voulu t'introduire à la 5e génération. Et ben au final, tu vois, on s'est retrouvé à vraiment faire la dernière chanson, une vraie critique de la chanson, une vraie truc en détail et tout. Donc, non, mais elle est bien. Moi j'en connaissais aucun. J'en avais vu aucun. C'est le but. C'est donc ça sera pas un titre putaclic quand tu diras je découvre la K-pop, là, la 5e génération, parce que tu n'en connaissais aucun. Voilà. Tu veux qu'on fasse la minia? Attendez, déjà, là, on n'a même pas fait la conclusion. Tu veux faire un truc genre... Non, toi, fais un truc surpris, et moi, je fais... Putain, t'as vu, tu vois, ça, c'est bien. Ah, mais regarde dans la... Je le laisserai dans la conclusion de cette vidéo. C'est pas possible, putain. Ok, bah écoute, c'est ta vidéo, merde, j'ai fait l'introduction, tu vas faire la conclusion. Ouais. La conclusion, là, maintenant. Bah, mais merci pour ces découvertes merveilleuses. Bah, avec plaisir. On fait quoi? On les met en description? Bon, bah s'il y a des noobs comme moi, je mets tout ça en description. Et bah merci pour ces découvertes, franchement. Je pense que je vais en ajouter quelques-unes dans mes playlists Spotify. Après, n'hésite pas à creuser la discographie de ces artistes de temps en temps. Voilà.
En plus, c'est des nouveaux groupes, donc du coup, ils débutent. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore trop de chansons, donc tu vas pas te perdre. En là-dedans. m'abonnant à leur Spotify, ça va. Ouais, quoique Triple S, maintenant, il commence à avoir beaucoup de chansons. Mais j'entends le nom passer quelquefois. Peut-être c'est avec toi de temps en temps. Bah, j'en parle tout le temps de Triple Ouais, S. voilà, en bah, ce c'est moment, ça. donc, Oui, bah, c'était voilà, avec je suis lui, matrixé par le groupe, donc. Mais tu connais un peu la légende du truc, non? Bah, il paraît que si on s'abonne à ta chaîne, on en apprend vachement sur la K-pop, la Corée, etc. C'est pas une légende. Ah oui, bah voilà, c'est bien ce que je disais. Ouais, donc du coup, abonnez-vous. J'ai pas le temps, Abonnez-vous à Planète Corée. mais à G, la lettre G, et puis pas le temps. P, pas S, et puis... Mais tu me liras le lien. Oui, mais de toute façon, je vous mets le lien. Et puis Tag, je vous le mets macaron juste là, et puis... tu me tags. Oui, mais je te tag, et puis je vous mets le macaron, et puis je vous mets le lien. Je crois que c'est chiant. Ouais, mais comme c'est la conclusion de la vidéo, Ouais, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos chaînes. Ciao. Tchou.